DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les Corbeaux de Lubumbashi, seul représentant de la République démocratique du Congo en compétition africaine interclub, se sont envolés depuis le mercredi 13 avril dernier, direction le Caire. Ils sont attendus par Pyramide FC en vue de livrer la première bataille des quarts de finale de la Coupe de la Confédération ce dimanche 17 avril au stade du 30 juin. Le technicien français Franck Dumas emmène avec lui 21 corbeaux en Égypte pour tenter de décrocher un bon résultat face à la valeureuse équipe de Pyramide FC, présent depuis un certain temps dans presque tous les groupes de Franck Dumas. La légende du club Trésor Mputu n'est pas du voyage et la raison de son absence n'a pas été communiquée, du moins pour le moment. Par contre, Philippe Kinzumbi signe son retour dans l'effectif des Badiangona après avoir raté la première rencontre pour accumulation des cartons jaunes. Si après les 21 soldats de Franck Dumas pour tenter d'arracher un bon résultat dès ce match aller. Nous avons Ibrahim Munkoro, Siadi Ibadjo, Chaibou Suleiman, Benson Oshaya, Tandy Mouape, Isama Mpeko, Ernest Luzolosita, Kevin Mondeko, Godé Masengo, Adam Bosunzali, Zemanga Soze, Kabaso Shongo, Kofi Kwame, Ngalamulu Mebato, Godi Likonza, Philippe Kinzumbi, Merseille Ngimbi, Etienne Mayobo, Patient Mwamba, John Bakata, Jefté Kitambala. Voilà les 21 joueurs du tout-puissant Mazembe que Franck Dumas a emmené du côté du Caire en Égypte pour tenter en tout cas d'arracher un bon résultat avant le match retour à Lubumbashi. Alors bien sûr, sur cette liste, vous notez l'absence de la légende du tout-puissant Mazembe, la légende congolaise Trésor Mputu Mabi, qui a été récalé, toujours réclamé par le virage nord et sud du stade du tout-puissant Mazembe, que l'équipe soit en forme ou pas. Trésor Mputu Mabi continue de vivre sous l'ombre du maître Franck Dumas. Depuis l'arrivée du Français, la présence de Trésor en campagne africaine se négocie en termes de quelques minutes seulement et surtout dans son temple à Kamal City. Depuis le début de la manche à 4, Trésor n'a eu droit qu'à 32 minutes en 3 matchs disputés sur 6 et tenait aucune titularisation. Pour les 2 derniers matchs des Corbeaux à Lubumbashi, le meilleur joueur des Badiangona depuis le début de ce siècle, 21e siècle bien évidemment, c'est juste 8 minutes seulement en temps réglementaire. Humiliant pour un Trésor qui est une légende pour cette équipe, mais aussi pour toute la République démocratique du Congo. Pour sa toute dernière apparition en match de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe de la CAF, l'emblématique dossard 8 du tout-puissant Mazembe n'a été sur le terrain que pendant 5 minutes, 3 réglementaires et 2 minutes de temps additionnel. Il n'a touché le ballon qu'une seule fois, c'était à la 92e minute. Une situation rabaissante qui a poussé Trésor Mputu Mabi à sortir de ses retranchements, mais heureusement calmé par les membres du staff technique noir et blanc. Le public en frustration au coup de sifflet final ne pouvait prêter oreille à aucune autre personne qu'à Touréa Gaga lui-même savait calmer ses voix qui grondaient dans les gradins. C'est vrai, Trésor Mputu est le chouchou du boss, le chouchou de Kamalondo. Compté aujourd'hui parmi les joueurs à mettre à la porte par Franck Dumas,
Touré Gaga doit sa survie au sein du groupe grâce à l'imposition et la volonté seule de Moïse Katumbi Chapwe. On se rappelle même de la main posée de Moïse Katumbi sur son épaule à la sortie du vestiaire lors du match Mazembe Coton Sport, match remporté 1-0. Et c'était au retour des joueurs des vestiaires. Comme Kalaba, Mputu est peut-être à la porte, mais attention, Dumas, Trésor, c'est la légende du club. Et peut-être c'est lui qui vous coûtera votre place à la tête du tout-puissant Mazembe Anglebert. Donc voilà, Trésor Mputu qui a du mal avec son entraîneur, ce staff technique, probablement dû aussi à son âge. Mputu recalé par Franck Dumas. Une fois de plus encore, il a été écarté du voyage en Égypte, mais paradoxalement, c'est un joueur que le public réclame. C'est un joueur qui est chouchou du public, mais également chouchou de son entraîneur Moïse Katumbi Chapwe, et jusqu'au point même qu'au sein de Léopard pour le stage en Égypte, il avait été récupéré dans le noyau. Rappelez-vous, Trésor Mputu a fait partie du voyage des Léopards locaux, stage réclamé par beaucoup et accepté par Hector Hall Cooper, le technicien argentin très expérimenté des Léopards, et qui, un stage qui était justement ponctué de 2 matchs amicaux, dont le premier c'était face à Pyramide FC au stade du 30 juin, un match perdu par les Léopards 1-0. Trésor Mputu était de la partie, il était là. Est-ce que son expérience ne peut pas apporter un plus, si pas sur le terrain, même dans les vestiaires? Je pense que Franck Dumas, par rapport à ce joueur Trésor Mputu, se trompe quand même aussi un peu. Je pense que Trésor Mputu dans les vestiaires peut jouer un rôle, j'en suis convaincu. Mais voilà, la manière dont Trésor Mputu est traité par ce technicien français, il faudrait peut-être que Moïse Katumbi puisse tout de même recadrer ce technicien. S'il est vrai que sur le terrain, on pourrait comprendre et justifier le choix du technicien français, mais de là à ne pas avoir Trésor Mputu dans le groupe, ça fait quand même très mal, parce que son apport en termes de conseils à ces jeunes qui arrivent serait pour moi en tout cas aussi judicieux. Et je crois que de ce côté-là, je ne partage pas en tout cas cette façon d'agir de Franck Dumas. Je suis tout à fait d'accord avec le public de Badiangwena, public pour lequel en tout cas Trésor Mputu était un chouchou de son président aussi, qui doit être son tout premier fanatique. Et Trésor Mputu a tout donné pour cette équipe du tout-puissant Mazembe. Il ne saurait être remercié de cette façon, ce n'est pas du tout ou bien. Alors, bien sûr, Mazembe va en découdre avec Pyramide, et Pyramide voit son entraîneur déjà quitter le club, Ehab Galal, qui ne veut pas dire ses adieux à ses joueurs avant d'affronter le tout-puissant Mazembe. Achever la mission avant de partir, c'est cela en tout cas l'objectif de Ehab Galal. Nommé en début de semaine à la tête de la sélection égyptienne, Ehab Galal ne pourra pas quitter Pyramide FC si vite. L'entraîneur de 54 ans doit d'abord poursuivre avec le travail qu'il a commencé avec le club égyptien depuis le début de la saison, avant de faire ses adieux et endosser sa nouvelle fonction à la tête de la sélection nationale. Il doit prouver face au tout-puissant Mazembe en quart de finale ce dimanche 17 avril et le 24 avril prochain lors du match retour ici à République démocratique du Congo, à Lubumbashi très exactement. Ses statistiques sont impressionnantes tout de même cette saison avec le club du Caire. 16 victoires, 4 nuls et 3 petites défaites seulement en 23 matchs disputés en première ligue égyptienne et en coupe de la Confédération. C'est dire que le tout-puissant Mazembe vont se frotter à un club habitué de la compétition aussi, à un club qui sera bien en place et qui a engagé en tout cas des bons résultats. Je crois que même le match amical qui avait opposé les Léopards à cette équipe de Pyramide FC peut être aussi un match qui pourrait être référence pour la préparation des Badiangwena. Il faut rappeler aussi que ce même club de Pyramide est celui qui avait éliminé Maniema Union lors des barrages, justement lorsque Maniema Union a été recalé de la Champions League en coupe de la CAF. Voilà qui met fin quand même à ce sujet que nous avons voulu partager avec vous, cette petite réflexion par rapport à Trésor Mputu qui finalement est un tout petit peu recalé par son entraîneur Franck Dumas, probablement dû peut-être à sa condition physique, dû aussi à son âge, mais cela ne se justifie pas trop. On voit que Karim
Benzema, à 35 ans, est en train d'être le meilleur Karim Benzema que le monde n'ait jamais connu. Il y a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, que sais-je encore, hein? Dieu merci Mbokani qui continue à jouer sans un problème. Je pense que Trésor Poutou a encore beaucoup à apporter. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez pour cela sur celle qui va apparaître lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.